Bien, dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. De la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était au commencement. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer une relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, connecter l'univers véritable Dieu, c'est de s'édifier via la parole. Il est écrit dans Matthieu 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Connecter l'univers véritable Dieu, c'est de partager. Je connecte cette chaîne pour partager la parole de Dieu. Et je vous prie, bien mes frères et sœurs, après vous être édifiés, de partager autour de vous afin d'aider à l'éducation des autres. Connecter le véritable Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de grandir spirituellement. Deux possibilités s'offrent à vous. La première, c'est de s'abonner via YouTube sur l'univers véritable Dieu ou encore sur Facebook, Bat Divine Family. De la sorte, vous allez recevoir plus d'enseignements, ce qui vous permettra de grandir spirituellement. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, grandir spirituellement vous permettra, bien mes frères, de vous rapprocher davantage de votre Dieu. Mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de joie au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous invite donc à vous joindre à moi, afin qu'ensemble nous partagions au maximum la parole de Dieu. Et sur ce, plusieurs personnes vont se repentir et se convertir. La parole touchera les vies, elle changera les vies, elle transformera les vies, elle illuminera les cœurs, elle édifiera les vies. De la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Merci, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, passons en prière. Dieu de bonté, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Alpha, Oméga, je bénis ton nom ce matin, je t'élève, je t'honore, je t'élève, je t'acclame. Je célèbre ta grandeur, le Dieu qui dit la chose s'accomplit, l'unique véritable Dieu, c'est toi. Merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Merci pour le souffle de vie. Comptez parmi les vivants, nous sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux. Dresse autour de moi un mur de feu afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière, à la sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux où je viens partager la parole qui est au commencement, cette parole qui vit. Oui, Père, que cette parole s'ensémence dans les cœurs, ô Dieu grand, qu'elle porte dans les vies. Le Dieu qui sait le faire, l'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles au nom puissant de Jésus-Christ. Je t'ai prié. Amen. Frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, poursuivons par la lecture de Jean 20 à partir du verset 23. Là, il est écrit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Il est bien évidemment écrit dans Luc 23, 34, Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Nous pouvons lire dans Matthieu 6 à partir du verset 12, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Dieu céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste ne vous pardonnera non plus vos offenses. Permettez-moi d'aborder un point très important, celui de mourir en soi et de naître en Christ. Via la repentance et la conversion, nous étions de leur nombre, loin du Père, loin de la source, loin de notre premier amour. Par la grâce de Dieu, nous sommes repentis et convertis. Qu'en est-il de mon prochain? Créature merveilleuse, admirable, unique, mais loin du Père. Il est écrit dans la parole, mon peuple périt par manque de connaissance. Conscient de ce fait, je vous prie de vous joindre à moi afin qu'ensemble nous partageons la parole.
La parole les atteindra après s'être édifiés. Ils reviendront à leur premier amour via votre canal. Ils vont se repentir et se convertir. De la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je consacre la deuxième partie de mon enseignement à cela où j'apporte plus de détails pour ce qui est de la repentance et la conversion et je fais suivre la prière. La troisième partie fait suite à la deuxième. Il est question de la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et oui, frères et sœurs en Christ, permettez-moi de rebondir aux thématiques que nous avions déjà abordées. En début d'année, nous avons parlé de la méditation. Conscient de ce fait, du fait que Dieu a un calendrier pour notre vie, du fait qu'il nous a fait créatures merveilleuses, admirables, uniques, du fait que Dieu nous aime et détient la mission pour laquelle il nous a créés. Oui, frères et sœurs en Christ, nous nous rapprochons de notre Créateur. Via la méditation, nous allons chercher le Dieu qui nous a aimés le plus. Et pendant la méditation, nous recevons la parole par la foi. De la deuxième thématique que nous avions partagée. Au fur et à mesure que nous allons donc développer cette relation d'intimité avec Dieu, oui, frères et sœurs, nous mettons en application l'amour de Dieu. De la thématique qui suivait. Pendant la période pascale, Christ est mort à la croix de Golgotha. Le troisième jour, il est ressuscité. Et oui, frère, il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, frères et sœurs en Christ, tout est accompli. L'œuvre de la croix ne doit pas être vaine. Oui, frères et sœurs en Christ, d'où notre enseignement, où nous avons partagé la puissance de la résurrection. Nous avons suivi par le nom de Jésus. Oui, frères et sœurs en Christ, nous avons touché le nom de Jésus, qui est pour nous un nom très précieux. Nous allons en prière, nous allons toujours prier au nom de Jésus-Christ. Nous appuyons sur ce nom-là. Frères et sœurs en Christ, nous allons vers Dieu dans l'humilité, d'où cette thématique qui suivait aussi. Et lorsque nous vivons en communion avec lui. Oui, frères et sœurs en Christ, vivre en communion avec lui, frères et sœurs en Christ, nous développons encore cette vie, la vie de sainteté, d'où la thématique sur la sanctification. Vous serez saints car je suis saint. Frères et sœurs en Christ, pendant la Pentecôte, nous avions donc touché le Saint-Esprit. Alors, frères et sœurs en Christ, le Saint-Esprit se manifeste en nous, comme mentionné dans la parole de Dieu. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Il est question de comprendre que l'Esprit Saint habite en nous. Alors, à partir du moment où l'Esprit Saint habite en nous, frères et sœurs en Christ, l'Esprit Saint prend le total contrôle et l'Esprit Saint nous instruit, il nous inspire, il nous enseigne, il nous corrige. Oui, frères et sœurs en Christ, nous n'avons plus la capacité, mais c'est le Saint-Esprit qui nous dirige. D'où cette thématique, le Saint-Esprit. Comment vivre dans la sanctification. La sanctification s'opère par le Saint-Esprit. Oui, frères et sœurs en Christ. Il est écrit dans Romains 15, 16, d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par le Saint-Esprit. Voyez-vous, le Saint-Esprit sanctifie. Nous pouvons bien évidemment écrire dans 1 Corinthiens 6, 11, et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous. Mais vous aviez été lavés, mais vous aviez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit de notre Dieu. Nous étions de leur nom. Nous étions comme eux, loin du Père, loin de la source, loin de notre premier amour. Mais par la grâce de Dieu, nous avions été lavés, nous avions été sanctifiés, nous avions été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Frères et sœurs en Christ, notre sanctification n'est pas encore achevée. Nous devons continuer à nous purifier de toute souillure de la chair et de l'esprit jusqu'à l'avènement de Jésus-Christ. Oui, frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, pendant la période de la Pentecôte, nous avions donc touché cet enseignement qui porte sur le Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Le temple du Saint-Esprit est un lieu saint. Oui, frères et sœurs, conscients du fait que notre corps est le temple du Saint-Esprit et que nous avions Dieu qui vient à nous, frères et sœurs en Christ, le temple du Saint-Esprit est un lieu saint. Nous devons vivre donc dans la sainteté. D'où cette thématique-là. Frères et sœurs en Christ, après cela, nous avions abordé la thématique sur le pardon.
une thématique très importante. Pourquoi? Parce qu'elle nous permettra de rentrer dans celle-ci que nous abordons aujourd'hui. Parce que la parole de Dieu dit, lorsque vous allez devant le Père, si vous allez vous rendre compte que vous avez péché, il faudrait que vous alliez d'abord demander ou alors accorder le pardon à celui ou à celle qui vous a offensé et de venir donc revenir donc en prière ou alors revenir vers le Père. Nous avions abordé cette thématique qui portait sur le pardon. Aujourd'hui, donc, frères et sœurs en Christ, en fait, toutes ces thématiques que nous avions abordées, elles seront très utiles. En ce sens que nous allons donc, par notre démarche, comme nous avons connaissance de la parole de Dieu, nous connaissons Dieu, nous l'avons connu au fur et à mesure que nous avons développé cette relation d'intimité via la méditation de sa parole, nous mangeons la parole, nous buvons la parole, nous allons dans l'humilité devant Dieu, oui, frères et sœurs en Christ, nous vivons dans la sainteté, la sanctification le plus longtemps que nous sommes en communion avec lui, frères et sœurs en Christ, la purification intérieure se met en route. Alors, aujourd'hui, nous allons donc parler à ce Dieu trois fois saint. Vous serez saint car je suis saint. Nous allons lui parler, frères et sœurs en Christ, dans l'humilité. Et lorsque nous allons parler à Dieu, il faudrait que nous puissions nous examiner. Ai-je péché? Ai-je offensé? L'importance, frères et sœurs, comme elle est écrite dans Ésaïe 59, ce sont vos fautes qui mettent une barrière entre vous et votre Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, conscients de ce fait, il est très important que nous puissions demander pardon. Nous avons affaire à un Dieu trois fois saint. Nous devons pardonner ceux qui nous ont offensés. Et frères et sœurs en Christ, nous devons bien évidemment demander pardon pour ceux que nous avions offensés afin que notre relation avec Dieu soit maintenue, afin que lorsque nous allions dans le lieu secret, entre dans ta chambre, parle à ton Père qui est dans le lieu secret, le Dieu du lieu secret te répondra. Oui, frères et sœurs en Christ, ce sont nos fautes qui mettent une barrière entre nous et notre Dieu. Donc, il faudrait que nous soyons très attentifs, que nous puissions vivre dans la sainteté et de fuir le péché, pour garder cette relation avec Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, nous allons donc poursuivre aujourd'hui notre enseignement intitulé La prière. Oui, frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, nous allons poursuivre par la lecture de Matthieu 6 à partir du verset 9. Là, il est écrit, Voici donc comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Les recommandations de la prière, comment est-ce que nous devons prier? En nous basant sur Matthieu 6 à partir du verset 9. Notre Père qui est aux cieux, il est une question du Père trois fois saint, de l'alpha à l'oméga, du début à la fin de toutes choses, qui vit dans les cieux. Notre Père qui est aux cieux, la référence du Père, le roi des rois vit aux cieux. Nous élevons la voix au roi des rois qui vit aux cieux, au créateur du contenant et du contenu qui vit aux cieux. Nous allons vers ce Dieu trois fois saint, ce Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent, ce Dieu qui a créé le contenant, le contenu, ce Dieu qui nous a créé à son image, à sa ressemblance. Nous allons élever la voix à ce Dieu qui vit aux cieux, notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, un nom saint. Il est trois fois saint. Vous serez saints car je suis saint. Il nous appelle à une vie de sainteté. Oui, frères et sœurs en Christ, que ton nom soit sanctifié. Notre Père qui est aux cieux, il vit aux cieux. C'est le lieu où il règne. Nous pouvons le compléter par la lecture d'Ésaïe 66, 1, 2. Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône, la terre. Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône, la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donnerez-vous à demeure? Oui, frères et sœurs en Christ, toutes ces choses, ma main les a faites et tous ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et sur celui qui souffre et celui qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole.
Oui, frères et sœurs, en Christ, dans le Seigneur, après lecture d'Ésaïe 66, il est question de l'éternel des âmes. Il est question de ce Dieu qui a son trône au ciel. Oui, il dit son trône, le ciel est son trône et la terre est son marchepied. Oui, frères et sœurs, en Christ, il est un Dieu à qui nous ne pouvons pas construire. Quelle maison pouvez-vous nous bâtir? Et en quel lieu? Et quel lieu me donnerez-vous pour demain? Les cieux, ce sont rien. Les cieux sont trône. Qu'est-ce que nous pouvons lui bâtir pour un Dieu qui a un trône là-haut? Que ton nom soit sanctifié. Nous servons un Dieu trois fois saint. Nous me sanctifier, frères et sœurs, à Christ. Que ton nom soit sanctifié. Que son nom soit rendu saint. Le Dieu trois fois saint. Que son nom soit rendu saint. Nous savons qu'il est trois fois saint. Il nous recommande à être saint, d'où la vie de sainteté. 1 Pierre 1,16, vous serez saints car je suis saint. Que ton règne vienne, ô oui, frères et sœurs, en Christ. La venue du règne de Dieu est le contenu même de l'évangile. C'est ce qu'annonce Jésus lors de ses déplacements, ses pèlerinages, ses promenades, ses tours. Lorsque Jésus est sur terre, il annonçait l'évangile de Christ. Il annonçait l'évangile d'un lieu à l'autre. Oui, frères et sœurs en Christ, que ton règne vienne, le règne de Dieu vienne sur terre. Jésus-Christ a manifesté le règne de Dieu via ses déplacements, lorsqu'il annonçait l'évangile, via ses pèlerinages. Oui, frères et sœurs en Christ, lorsqu'il l'expliquait, via ses expéditions, via ses tournées. Oui, frères et sœurs, il annonçait l'évangile. Il est écrit dans Luc 4, 43, mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Sort de la bouche de Dieu. Comme mentionné dans Matthieu 4, 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il a été envoyé pour annoncer la bonne nouvelle, pas en un seul lieu. Il fallait qu'il annonce la bonne nouvelle, comme il est dit, aux autres villes, que la nouvelle se répande, que l'évangile se répande, que les hommes sachent qu'il y a un Dieu, que les hommes sachent que la parole de Dieu est la parole, comme Matthieu 4, 4, l'homme ne vivra pas seulement de 8, 9. Dans quelques villes que vous entrez, où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur le royaume de Dieu s'est approché de vous. Voyez-vous, il recommande aux disciples, s'ils entrent dans une ville, si on leur donne à manger, qu'ils mangent ce qu'on leur présentera et qu'ils guérissent les malades. En plus de l'évangile, ils guérissaient les malades. Oui, frères et sœurs en Christ, lorsqu'il leur guérissait, leur accordait guérison, frères et sœurs en Christ, il était très important qu'ils comprennent que le royaume de Dieu s'est approché d'eux. Le Dieu des miracles se manifeste sur terre. Oui, frères et sœurs en Christ, il faudrait que les hommes comprennent qu'il y a une distinction entre le royaume de Dieu, où règne notre Dieu trois fois, où règne l'alpha, l'oméga, où règne le début et la fin de toutes choses. Son royaume y est. Il était mentionné dans Ésaïe 66, 1, 2, ainsi par l'Éternel, le ciel est mon trône, la terre mon marchepied. Ton règne vienne, frères et sœurs en Christ, son règne renvoie au règne spirituel de Dieu. Que le règne spirituel de Dieu se manifeste, frères et sœurs en Christ. Le royaume de Dieu a été annoncé dans l'alliance avec Abraham. Dans Matthieu 8, 11. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Voyez-vous? Il l'a déjà annoncé dans Matthieu 8, 11. Je vous déclare plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac, Jacob dans le royaume des cieux. Une alliance qui a été faite avec Abraham. Oui, frères et sœurs en Christ, le royaume de Dieu a été annoncé dans l'alliance avec Abraham. Nous pouvons lire dans Luc 13, plusieurs viendront, frères et sœurs de l'Orient et de l'Occident, et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Voyez-vous, ils viendront de l'Orient, ils viendront de l'Occident, et ils seront, frères et sœurs à Christ, avec Abraham. Ils sont avec Abraham, frères et sœurs, dans le royaume de Dieu. Parce que le royaume, parce que l'alliance avait été faite avec Abraham et que, frères et sœurs, à Christ, le royaume de Dieu a été annoncé dans l'alliance, frères et sœurs, avec Abraham.
cette alliance perpétue, cette alliance continue. Oui, frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, il est écrit dans Luc 13, il est écrit dans Luc 13, 28. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés devant. Et oui, frères et sœurs en Christ, il faudrait que nous comprenions tout simplement ceci. Nous devons nous connecter à l'alliance d'Abraham. Abraham avait une alliance avec Dieu. Isaac a eu la même connexion avec Jacob, ainsi que tous les prophètes. Raison pour laquelle il est mentionné quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume et que vous serez jetés dehors. Il est question de comprendre que ceux-là qui vont vivre leur vie à leur aise, qui vont vivre en ignorant cette alliance, oui, frères et sœurs en Christ, ils seront rejetés dehors. Alors, par le règne de Christ, il est présent dans notre cœur. Nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous reconnaissons l'œuvre de la croix. Oui, frères et sœurs en Christ, Dieu est présent dans notre cœur. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Oui, frères et sœurs, comme au ciel, ainsi sur la terre, c'est-à-dire de même que la volonté est accomplie au ciel, frères et sœurs, qu'il en soit également sur la terre. Il est logique de prendre le ciel pour modèle et non l'inverse. Donc, que la volonté de Dieu qui se fait sur les cieux, qui se fait dans les cieux, puisse se manifester sur la terre. Le ciel désigne précisément le lieu où la volonté de Dieu est parfaitement réalisée, c'est-à-dire où sa gloire rayonne de manière définitive et plénière sur tous les visages. La demande que nous adressons à notre Père est donc que ce salut s'étende dans notre terre, plus précisément dans les œuvres de ceux qui sont encore en pèlerinage vers la terre promise. Nous puissions, frères et sœurs en Christ, permettre que la parole de Dieu se manifeste sur terre, afin que la vie, la volonté qui se fait là-haut se fasse ici sur terre. Oui, frères et sœurs en Christ, Dieu accomplit sa volonté ici-bas par le biais des personnes disposées à lui obéir. Frères et sœurs, la volonté de Dieu se manifeste ici-bas par des personnes disposées à obéir Dieu. Dieu regarde au cœur, vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, il regarde les cœurs disponibles. Il sait que ça, ce sont des cœurs disponibles qui pourront faire manifester la volonté de Dieu sur terre. Grâce à cette partie de la prière, nous pouvons offrir comme agent de la volonté de Dieu et lui demander de nous guider. Grâce à cette partie de la prière, nous pouvons nous offrir comme agent de la volonté de Dieu et lui demander de nous guider, de nous conduire, de nous donner des moyens de prendre part à son œuvre. C'est-à-dire que, frères et sœurs, en Christ, nous regardons la parole de Dieu, nous nous offrons à Dieu et nous disons à Dieu, Seigneur, nous voulons que ta volonté se manifeste sur terre. Utilise-nous pour que ta volonté se manifeste sur terre et nous avons besoin que tu te manifestes au travers de nous, en nous guidant, Père, en nous conduisant, Père, en nous donnant des moyens pour que cela puisse se faire. Oui, frères et sœurs en Christ, cette requête nous invite à reconnaître que c'est Dieu qui nous soutient et pourvoit à nos besoins. Sans Dieu, nous ne sommes rien. Avec Dieu, nous sommes plus que vainqueurs, comme je vous dis toujours. Oui, frères et sœurs en Christ, Dieu sait ce qu'il nous faut et nous le donnera et nous renouvellera tous les jours. Il sait ce dont nous avons besoin. Il va pouvoir nous accompagner à la réalisation de cela. Que sa volonté se fasse sur terre, au travers des êtres, des hommes disposés, disponibles, des hommes qui écoutent la parole, qui obéissent, les hommes qui vont pouvoir mener à bien la parole afin qu'elle se repart sur terre. Dieu les guide, Dieu les oriente, Dieu les conduit, Dieu les assiste. Oui, frères et sœurs, le Dieu Tout-Puissant les soutient et pourvoit à leurs besoins. Dieu sait ce qu'il nous faut et nous donnera, et nous le donnera, et nous le renouvellera tous les jours, parce qu'il sait les besoins dont nous avions pour pouvoir manifester sa volonté sur terre. Oui, frères et sœurs en Christ, donne-nous notre pain de ce jour. Cette expression est une demande vitale. C'est d'être nourris. Si nous ne mangeons pas, nous tombons malades. Spirituellement, c'est aussi demander d'être nourris par la parole de Dieu, des paroles que je goûterai, qui éclaireront ma journée et me rapprocheront des hommes. Cette demande est la source de la reconnaissance de Dieu
notre dépendance en lui. Oui, frères et sœurs, donne-nous notre pain de ce jour. Il est question déjà de connaître, comme mentionné dans Matthieu 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, c'est le côté spirituel, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Il est question, frères et sœurs, de prioriser la relation avec Dieu via la méditation de la parole de Dieu. Sur base de la parole de Dieu, quand nous allons méditer Dieu, frères et sœurs, nous comprendrons ce qu'il a mis sa parole. Voyez-vous, le spirituel domine sur le physique. Nous aurons la connaissance, la maîtrise spirituelle et maintenant, frères et sœurs, suivra le physique. La nourriture spirituelle prime sur la nourriture physique. Oui, frères et sœurs, donne notre point de ce jour. Il faut déjà connaître, frères et sœurs en Christ, la parole de Dieu. Je me rapproche de Dieu. Sa parole, il m'éclaire par sa parole. Sa parole, frères et sœurs en Christ, lorsque je vais rechercher Dieu par sa parole, il va m'éclairer, il va éclairer ma journée, il va me rapprocher de Dieu, des hommes. Oui, frères et sœurs en Christ, cette reconnaissance, cette demande est la source de la reconnaissance de Dieu, notre dépendance avec lui. Je vais connaître Dieu, je vais méditer sa parole, il va m'apprendre beaucoup de choses, il va m'apprendre, il va m'éclairer pour la journée qui va commencer, il va m'éclairer pour la journée qui commence, il va m'éclairer dans ma relation avec Dieu, il va m'accompagner pendant cette journée. Il va m'éclairer dans la relation avec les hommes. Il va me révéler ma journée. Il va me révéler, frères et sœurs en Christ, les détails de cette journée m'accompagnera pendant la journée. Voyez-vous, il va me guider pendant la journée. Une journée qui est déjà préparée spirituellement, je vais donc la manifester physiquement. Voyez-vous, j'ai déjà touché cette journée spirituellement, elle va se manifester physiquement parce que Dieu m'aurait révélé, il va m'accompagner en cela. La nourriture spirituelle est très importante, elle prime sur la nourriture physique. Donne-nous notre pain de ce jour. Le pain du jour, c'est très important, mais il faudrait que nous comprenions que le pain spirituel prime sur le pain physique. Le pain spirituel nous donne la conduite à tenir pour que le pain physique se réalise. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Oui, frères et sœurs en Christ, notre capacité à accueillir et à nous laisser transformer par la miséricorde divine est conditionnée par notre manière de pardonner nous-mêmes à ceux qui nous ont fait tort. Oui, frère, c'est ça, comme je le disais lors de l'enseignement où je partageais sur le pardon. Il est très important de comprendre que nous devons pardonner. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont pas offensés. Jésus-Christ est mort à Golgotha, il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. L'humanité est pardonnée. À partir du moment où j'ai conscience qu'il nous a pardonné tous, oui, frères et sœurs en Christ, ma relation avec Dieu doit être, elle doit grandir, elle ne doit pas stagner. Et j'ai conscience que lorsque je vais mettre la parole de Dieu, il m'apprend pardonnez-vous les uns les autres. Pardonne nos offenses comme pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Dieu me pardonne au travers de son Fils Jésus-Christ. Je veux pardonner mon prochain afin que frères et sœurs en Christ, je puisse mettre en pratique en obéissant à la parole de Dieu. Je pardonne à mon prochain et je garde ma relation d'intimité avec Dieu. Elle grandit. Demandons à Dieu de nous aider à identifier la tentation, de nous donner la force de la surmonter en choisissant sa voie à lui. Dans 1 Corinthiens 13, 10, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Oui, frères et sœurs en Christ, Christ reviendra. Il reviendra encore, frères et sœurs en Christ, quand ce qui est parfait viendra, ce qui est partiel disparaîtra. Dans Matthieu 6, 14, 15, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi les autres. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Lorsque nous avons offensé, c'est une dette. Nous sommes redevables. Nous devons pardonner pour être libérés. Nous devons pardonner, frères et sœurs, pour nous sentir bien. Lorsque nous accordons pardon, nous sommes le premier bénéficiaire. Notre relation avec Dieu est maintenue. Oui, frères et sœurs, en Christ, le Saint-Esprit continue à vivre avec nous. Le Saint-Esprit continue à travailler en nous. Frères et sœurs, en Christ, nous libérons sur notre prochain. Nous le libérons du fardeau. Nous permettons à notre prochain de maintenir sa relation d'intimité avec Dieu. Nous permettons à notre prochain de garder sa relation et de pouvoir laisser le Saint-Esprit qui vient en lui. Oui, frères et sœurs en Christ, nous permettons à notre prochain de comprendre que le pardon nous a été accordé tous et nous sachons aussi pardonner parce que Dieu nous le recommande. Autant que lui nous reçoit, autant il saura nous faire aussi, pour ceux qui l'offensent. Oui, frères et sœurs en Christ, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal.
Oui, frères et sœurs en Christ, Dieu connaît mieux que nous-mêmes et qu'il nous aime. Il n'a donc pas besoin d'examiner pour nous évaluer. Il n'a pas besoin de nous évaluer pour nous aimer. Et il a d'autres moyens pédagogiques pour le mal, pour nous conduire vers la vie. Dans 1 Jean 3, 20, car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Lorsque le cœur est plein, lorsque le cœur porte l'amertume, frères et sœurs, nous sommes condamnés. Nous sommes condamnés parce que notre cœur est lourd. Dieu regarde le cœur. La lourdeur du cœur ne permettra pas à Dieu de nous accorder ce pardon. Oui, frères et sœurs en Christ, quand nous nous libérons, Dieu nous pardonne. Dieu nous guide. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Dieu ne tente personne. Oui, frères et sœurs en Christ, c'est le diable qui tente les hommes. Dieu nous préserve du mal. Oui, frères et sœurs en Christ, car c'est à toi qu'appartiennent dans les siècles le règne, la puissance et la gloire. Dans Jude 1, 25, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Oui, tout cela revient à Dieu, le Dieu trois fois saint, l'alpha, l'oméga, le début, la fin de toutes choses. La gloire lui revient, la majesté lui revient, la force, la puissance est de Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, dans Matthieu 6, 9, 13, nous pouvons également formuler notre prière en nous adressant à notre Dieu qui nous écoute. Il est question de comprendre, frères et sœurs, nous sommes basés sur le texte de Matthieu 6 ce matin, notre Père qui est aux cieux. Nous allons donc prendre ce texte. Nous allons donc suivre ce texte comme je l'ai détaillé et nous pouvons nous en inspirer, frères et sœurs, pour présenter nos prières à Dieu. Ça, c'est le modèle dont Dieu nous donne dans Matthieu 6 à partir du verset 9. Nous devons élever la prière à Dieu. Nous partons de cela. Nous allons nous inspirer de cela. Et nous pourrons maintenant reformuler à notre manière, frères et sœurs, en Christ, notre prière. Voyez-vous l'importance de la méditation? Nous allons méditer la parole. Dieu nous apprend comment est-ce que nous puissions élever la voix. Nous partons de là, nous comprenons cela étape par étape. Et nous allons donc reformuler nos prières sur la conduite du Saint-Esprit. Nous allons élever la voix et Dieu va nous exaucer. La prière est aussi un moyen de communication. Elle nous met en ligne directe avec le Créateur de l'univers. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Et puis ton Père qui est là dans le secret, ton Père qui te voit dans le secret, te le prendra. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es. Voici, nous allons poursuivre les deuxième et troisième partie de notre enseignement. Partie riche importante pour compléter cette première pour notre édification. Sur ce, je vous prie dans l'oreille pour la suite. Merci, Seigneur. Comment pouvons-nous devenir comme Christ? Premièrement, en étudiant les évangiles de Christ. Deuxièmement, l'évangile de Christ. Deuxièmement, en passant le temps dans la prière. Troisièmement, en étant rempli par le Saint-Esprit. Quatrièmement, en accomplissant son œuvre dans nos mondes. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime, tu es. Frères et sœurs, voici nous allons poursuivre les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie riche importante pour compléter cette première pour notre édification. Sur ce, je vous prie dans l'oreille pour la suite. Merci, Seigneur. Jésus-Christ comme Seigneur. Tout homme qui vient vers le Seigneur Jésus-Christ dit, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Il se laisse guider par le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque vous l'acceptez, bien mes frères et sœurs en Christ, votre vie n'est plus sous votre contrôle. C'est lui qui vous guide. Vous n'avez plus le contrôle de votre vie. Vous sentez comme vous conduisez, comme le vent qui souffle. C'est écrit, le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit. Quand le Saint-Esprit est en vous, vous sentez, vous le ressentez que l'Esprit Saint est là. Mais c'est lui qui vous conduit. C'est lui qui vous guide. C'est lui qui vous oriente
Bien, mes frères et sœurs en Christ, après lecture de Jean 3:8, c'est une illustration nous montre comment quand un homme naît de nouveau, l'homme qui est né de nouveau se laisse conduire par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit Saint qui le conduit. Il ressent la présence du Saint-Esprit. Il sait que le Saint-Esprit est présent en lui. Il n'a plus le contrôle, mais c'est le Saint-Esprit qui le guide. Comme mentionné ici, le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, d'où il va. L'Esprit Saint s'installe. Il prend le contrôle, c'est écrit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est écrit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. L'Esprit Saint habite en vous. Il prend le total contrôle. Il vous guide. Il vous oriente. Il se manifeste en vous. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai le consolateur, l'Esprit Saint. Quand il habite en vous, il a le total contrôle. Il se manifeste. Ce n'est plus vous qui prenez le contrôle, mais c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui vous guide. C'est lui qui vous oriente. Oui, bien, mes frères et sœurs, en Christ est assis à la droite du Père. Il intercède en notre faveur. Il ne nous a pas laissés seuls. Le Saint-Esprit qui est en nous prend la suite, prend la relève, nous conduit, nous guide, nous oriente, se manifeste au-dedans de nous. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il en est ainsi de tout homme qui est né en esprit. Poursuivons avec notre enseignement de ce jour. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il en est ainsi de tout homme qui est né en esprit. Poursuivons par la lecture de Actes 26:8. Quoi nous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, Dieu a ressuscité son Fils Jésus-Christ. Il est ressuscité le troisième jour. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous sommes dans la gloire de Christ. Nous allons de gloire en gloire. Christ est mort sur le Golgotha et il est passé de la mort à la vie. Ce passage nous en bénéficions. Avec lui, nous sommes assis à la droite du Père. C'est écrit. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous devons être conscients que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, bien, mes frères et sœurs, lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, lorsque nous passons par la repentance et la conversion, nous passons à une autre vie. Nous changeons le centre de gravité de notre vie. Nous tournons vers notre vie, vers le Seigneur Jésus-Christ. Nous laissons le contrôle de notre vie entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit Saint prend le contrôle et se manifeste, tel que mentionné dans Jean 3:8. Le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni d'où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. L'herbe sèche, la fleur tombe. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon bien-aimé et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la poupe, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité
de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés, et qui auraient, pour ceux qui se sont engagés, et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre si coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la foi. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, de conduire afin qu'ils y restent. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après cette sincèrement repentie et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4:4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, médite-le jour et nuit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, médite-le jour et nuit. Après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. De par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la rébellion. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien, nous observons toutes ces étapes, nous devons nous grandir spirituellement, tout en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ainsi vos familles respectives. À très bientôt. Amen.